Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous espère que vous allez bien, moi je vais très bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de l'année 2020. Alors nous rentrons dans l'année 2021 et il est bon de rappeler ou encore de témoigner des merveilles du Seigneur. Le Seigneur a fait tellement de choses durant cette année 2020 que ce serait ingrat de ma part de ne pas témoigner de sa grandeur. Alors, pour YouTube... Alors, le Seigneur a beaucoup fait. Le Seigneur ne cessera de faire. Et il est même encore en train de faire. Lorsque cette année a commencé, je ne me doutais en rien que j'allais faire des vidéos sur YouTube en mode, voilà, avec une quotidienne, etc. Mais Dieu a fait grâce. Parce qu'au début, ma chaîne YouTube, c'était juste parce que je m'ennuyais, j'avais rien à faire et tout. Mais le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il m'a rappelé à l'ordre lorsque j'ai renouvelé mon alliance avec lui. Il m'a rappelé à l'ordre. Pourquoi faire quelque chose qui n'est pas pour sa gloire, qui n'est pas de lui ou encore inspiré par lui. Et lorsqu'il a commencé à m'inspirer, lorsqu'il a commencé à me révéler certaines choses, il m'a permis de faire de ma distraction un moyen d'évangélisation. Raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos. Salut à tous, voilà. Et les témoignages ne sont pas, enfin le témoignage n'est pas que par rapport à moi, mais par rapport à vous aussi qui me suivez, parce que j'ai reçu de nombreux messages, vraiment d'encouragement aussi, mais témoigner de la gloire, de la grandeur de Dieu. Et vraiment, je vais en afficher quelques-uns à la fin, mais vraiment, je tenais à témoigner de sa gloire. Alors, pour ma première vidéo, c'était ma présentation. J'étais venue, j'avais commencé voilà, à me présenter, etc. Oui. Et dans la deuxième vidéo, c'était plus, voilà, une FAQ, un questionnaire. Je répondais à quelques questions que vous m'aviez posées sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas trop comment commencer. Parce que lorsque le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer, me dire que bon, là, Malicia, c'est bon, là, parle de moi. Je ne savais pas comment commencer. Je me disais, mais Seigneur, ce sont des jeunes. Oui, je suis aussi jeune, mais je ne sais pas comment m'adresser à eux sans pour autant ennuyer qui que ce soit. Père, inspire-moi. C'était ma prière. Au quotidien, c'était ma prière. Et donc, lorsque le confinement arrive, c'est comme si le Seigneur avait vraiment... Je ne sais pas pour vous, mais moi, le confinement, j'ai aimé le confinement. Vraiment, j'ai kiffé le confinement de ouf. C'est-à-dire que c'est trop la partie de mon année qui m'a le plus été utile. C'est-à-dire que le Seigneur est passé par le confinement pour me briser, pour me tailler, pour m'apprendre tellement de choses et pour me perfectionner. C'est-à-dire que avant, j'avais pas trop le temps pour tout ce qui est réseaux sociaux. Parler de Jésus là-bas, moi ça ne me disait carrément rien. Parce que je me disais que dès l'instant où je suis chrétienne, ça suffit. Mais le Seigneur a œuvré différemment dans ma vie durant le confinement. Et donc le Seigneur a renouvelé mon intelligence et j'ai eu une autre vision des choses. Par rapport à ma vidéo sur j'avais fait une story time, je parlais de mon ami qui avait subi certaines violences, mais le Seigneur l'avait protégé. Pourquoi j'avais fait cette vidéo? Plusieurs personnes m'avaient posé la question, mais ça n'a rien à voir avec Dieu et tout. Non, c'était pour fortifier quelqu'un et c'était pour emmener quelqu'un à recevoir le renouvellement de l'intelligence. Je peux dire que c'est bien beau de dire qu'on a l'amour du prochain, mais on ne fait pas confiance à tout le monde, non. On a foi en Dieu, on a confiance en Dieu, mais l'homme, c'est pas vraiment ça. D'où la vidéo que j'avais eu à faire concernant mon ami. Et donc par la suite, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un cover. C'était vraiment pour soutenir encore les nations. Parce qu'on traversait, c'était vraiment la période de pandémie, là où la pandémie était de plus en plus forte. Et on avait l'impression que le nom de Jésus était moins fort. Or la Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Raison pour laquelle, lorsque j'étais venue... Voulons voir Jésus élevé. C'était plus pour rappeler, pas aux chrétiens. C'était pas pour les chrétiens cette vidéo. C'était pour le monde entier. Rappeler aux gens, rappeler aux hommes et aux femmes que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et que le nom de Jésus est plus fort qu'une pandémie, qu'un virus, peu importe son nom, peu importe les dégâts qu'il a déjà pu causer. Le nom de Jésus reste le meilleur des noms. Et sa puissance est insurmontable. Raison pour laquelle j'avais fait cette vidéo. Par la suite, j'ai fait plein de vidéos, oui. Et lorsque je vais prendre des vidéos un peu plus intéressantes. Ma conversion. Le Seigneur m'avait permis de vous faire le témoignage de ma conversion. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais juste résumer. J'étais chrétienne sans être chrétienne. C'est-à-dire que j'avais juste la qualification ou encore le titre, mais je n'avais pas la vie d'une chrétienne. Et le Seigneur m'a changée. Et vous avez été nombreux à m'envoyer aussi des messages à ce sujet, me dire que vous n'étiez pas totalement chrétien, que vous étiez aussi chrétien de titre et non de vie.
Et ça m'a vraiment touchée et j'avais vraiment remercié le Seigneur. Jusqu'à présent, je remercie le Seigneur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous reconnaître par rapport à ce que je vous partage ou encore à ce que le Saint-Esprit me permet de partager. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et après ma conversion, j'avais parlé de l'amitié. Je vais parler de l'amitié parce que c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur par rapport à ce que moi je vivais, par rapport à ce que je vis et par rapport à mes fréquentations. Parce que plusieurs personnes avaient pour habitude de me dire « Mais toi, tu es plus avec des personnes qui sont chrétiennes, pourquoi ?» Mais j'avais juste répondu que non. C'est-à-dire que le discernement, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne le discernement. Donc, le fait d'avoir le discernement, c'est ce qui m'a permis de faire le tri. J'ai commencé à trier avec qui je devais marcher. C'est pas parce que juste la personne est chrétienne, non. J'ai des amis qui ne sont pas chrétiens, mais je sais tirer le bon chez eux. Parce que si je me dis que bon, elle n'est pas chrétienne, il n'est pas chrétien, je ne peux pas traîner avec lui. À quel moment est-ce que je vais évangéliser? À quel moment est-ce que je vais lui parler du Christ? À quel moment est-ce qu'il pourra changer grâce à ce qu'il voit chez moi? À aucun moment, parce qu'il va se dire non, elle est bizarre, elle sait plus elle traîne qu'avec les chrétiens. Non, je ne traîne pas qu'avec les chrétiens. J'ai pour amis les chrétiens, j'ai pour amis des païens, mais le Seigneur me permet ou encore me permettra toujours de faire en sorte que ces personnes qui n'ont pas entendu le nom de Jésus puissent l'entendre, puissent le connaître et puissent vivre selon ce qu'il nous dit. Après ma conversion, j'étais allée dans la vidéo sur de l'échec à la réussite. Voilà. Mais je peux encourager quelqu'un par rapport au travail. L'école, c'est important, je ne cesserai de le dire. C'est-à-dire que j'avais tellement négligé les études, etc. que au fait, j'étais en train de chercher Dieu sans chercher Dieu. Je cherchais la bénédiction, je cherchais les dons, mais je ne cherchais pas, le sacrifice ne me disait rien. Raison pour laquelle lorsque le Seigneur avait commencé à œuvrer dans ma vie, j'étais, comment dirais-je, perdue. Je me demandais, mais qui a fait ça? Comment ça se fait? Comment et tout le reste? Mais Dieu est amour. Voilà. Et donc, plusieurs vidéos, je ne vais pas quand même raconter tout ce qui s'est fait, mais je peux juste dire que le Seigneur a œuvré dans ma vie. Le Seigneur a œuvré également dans ta vie durant cette année 2020. Et ce serait ingrat de notre part à tous de ne pas témoigner ce qu'il a eu à faire. Et que Dieu vous bénisse. « 2020 est fini, nous nous reverrons en 2021, soyez bénis. »